Le coronavirus, plus célèbre que cette redoutable maladie, tumeur. Maladie populaire dans un pays populaire, sans conteste le plus peuplé de la planète, la Chine. Épicentre du monde, d'où son autre nom, Empire du Milieu, ce pays à l'histoire millénaire comptait mi-2019 1,441,800,000 habitants. Il suffit donc qu'une telle Chine éternue pour que le reste du monde s'enrhume, et c'est la grippe pour tous, partout. La grippe, pire que ça, le coronavirus, une maladie au dire des spécialistes, sans vaccin ni traitement spécifique. On comprend dès lors la peur panique qui s'est emparée de tous, y compris des pays les plus avancés en matière de médecine. Mais puisque l'humanité, depuis la nuit des temps, s'est toujours créée et ne se crée que des problèmes qu'elle sait résoudre, gageons que l'antidote, voire la potion magique contre le virus corona, sera tôt ou tard découverte. D'ailleurs, certains grands laboratoires s'y sont engagés pour, à brève échéance, mettre à disposition le vaccin salvateur tant attendu. En arrière-plan, une autre lutte commence, les parts de marché de ce gigantesque chantier financier. Pandémie redoutable et redoutée, le sida n'est-il pas sur le point d'être vaincu, aussi bien du point de vue préventif que sur le plan curatif? On ne meurt plus systématiquement du fameux VIH apparu au début des années 80. Pour l'instant, le coronavirus continue de semer la mort en Chine et les risques d'une propagation mondiale sont à prendre au sérieux. L'Organisation mondiale de la santé, bien dans son rôle, vient d'en décréter urgence internationale. Un des tout derniers bilans fait état de 563 morts et plus de 28 000 cas. Certains esprits mathématiques ou imprudents, c'est selon, diront une goutte d'eau dans la mer en faisant le ratio nombre de décès population. Un tel raisonnement n'est pas totalement incohérent, même s'il faut le prendre avec beaucoup de précaution. En plus, un mort est toujours un mort et une seule mort est déjà de trop. Comparé à la Chine, le Sénégal est un petit pays, mais il suit la situation avec une certaine préoccupation. Et indirectement, il l'a subi avec ses étudiants établis en Chine, plus précisément dans la province sinistrée de Wuhan. L'opinion s'émeut des déclarations du président de la République sur la question du rapatriement ou non de la douzaine d'étudiants partis loin du Sénégal pour aller apprendre en Chine. Cependant, faisant dans la paraphrase, Macky Sall savait son verset. Simplement, sa langue lui avait fourché. Apparemment, le chef de l'État n'a pas pris la pleine mesure de la situation angoissante de nos compatriotes vivant à Wuhan. Erreur d'appréciation liée manifestement à un jugement hâtif. Le président Sall a jugé utile de mettre en avant la question des moyens qui feraient défaut à l'État sénégalais pour justifier l'impossibilité d'un rapatriement tout aussi risqué. Il appartenait dès lors aux autorités compétentes, notamment le ministre de la Santé et le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, d'aller au charbon. Oui, il faut aller chercher le savoir même en Chine, tel que l'ordonne le célèbre hadith. Et le coronavirus alors? Dans ce genre de circonstances, c'est plutôt le réconfort qui est attendu. Il a manqué un mot pour rassurer les étudiants coupés du reste du monde par une mise en quarantaine dans le réduit de leur chambre universitaire.
Un autre mot également pour apaiser leurs parents vivant dans l'angoisse. En tout état de cause, le président de la République a encore l'occasion de se ressaisir. Sa légitimité et sa posture de père de la nation le lui commandent. Sans écarter totalement l'hypothèse du rapatriement, plusieurs pays l'ayant déjà fait, une audience avec les parents des étudiants serait une aubaine. C'est tout bénef pour tout le monde.